À présent, chronique senior. Olivier Quentin, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors on a appris en regardant la météo juste avant que c'était la journée internationale de la musique. Première nouvelle, c'est surtout le 1er octobre, journée internationale des personnes âgées. Oui, c'est la résolution 45-106 des Nations Unies du 14 décembre 1990 qui a donc fait de ce 1er octobre la journée internationale des personnes âgées. C'est pourquoi vous allez peut-être aujourd'hui croiser des bénévoles de l'association des Petits Frères des Pauvres qui distribuent des fleurs, comme ici à Nantes sur le marché Talensac. Le but, c'est ensuite de redonner ces fleurs à des personnes âgées, particulièrement vulnérables, démunies ou isolées. C'est une opération nationale à l'occasion donc de ce 1er octobre. Très bien. Des personnes âgées qui, pour certaines, sont très branchées, grâce notamment à une initiative de 2 ingénieurs nantais qui ont mis au point une tablette. Oui, c'est une tablette qui a été considérablement simplifiée, qui va réconcilier donc les personnes âgées avec Internet. Avec Denis Leroy, nous sommes allés chez Claude qui a fait l'acquisition d'une de ces tablettes dans le bureau de poste près de chez elle, parce qu'il y a une trentaine en fait, de guichets de la Poste qui distribuent cette tablette numérique. Et si les ventes marchent bien, et ça a l'air d'être le cas, ce sera étendu aux autres départements et ce sont les facteurs qui assurent le service après-vente. Bonjour Madame Marek. Bonjour. Je viens vous voir pour savoir si tout va bien avec la tablette ardoise. On fait des efforts. D'accord. Une factrice qui vient aider l'usager à se servir d'une tablette numérique. Le concept est nouveau, il est expérimenté en Vendée et Loire-Atlantique. La tablette a été achetée dans un bureau de poste et c'est donc le facteur qui aide à l'initialiser. Vous vous en servez beaucoup en fait ou... Tous les jours. Tous les jours dessus. Et vous avez des mails de vos amis tous les jours et oui. ça vous rend bien service en fait. J'ai vu que le FC Nantes avait perdu là. Est-ce que vous utilisez aussi les jeux, madame? Ben un petit peu, mais pas peu. tellement. Il y a tout, là, il y a, je vous dis comme là, on peut, il y a la calculatrice, moi j'ai pris la note, là, ma note, si je veux récupérer mon rendez-vous d'octobre, je l'ai là, c'est ça, voilà, comme ça. Vous pourriez plus vous en passer là. Faut peut-être pas exagérer, mais je suis contente de l'avoir. Et en général, oui, les gens se débrouillent. Je leur dis d'aller doucement au départ, de tâtonner, d'aller visiter un peu toutes les navigations possibles. Et puis, je dis, allez-y doucement. Et peut-être des fois, vous n'arriverez pas à aboutir à tout ce que vous voulez, mais il faut vous y remettre et ça marchera. Une tablette baptisée Ardoise et dont l'utilisation a été simplifiée. Un produit idéal pour les seniors qui hésitent encore à s'équiper. L'idée a séduit la Poste et les ventes dépassent les prévisions. Quand notre clientèle vient nous solliciter pour des services téléphonie mobile, on aborde le sujet du multimédia et donc je présente la tablette Ardoise que la Poste commercialise. C'est une start-up nantaise qui a mis au point le produit. La tablette Arcos est française et ici on a conçu une interface qui permet d'aller facilement à l'essentiel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est attelé à simplifier ces 3 usages clés-là, qui sont la messagerie, le navigateur Internet, et puis la mise en place de jeux facilement accessibles sur la tablette. Tikizi, la start-up, avait déjà conçu un premier produit, qu'elle a ensuite amélioré. Mais les geeks d'aujourd'hui auront peut-être besoin demain d'un produit simplifié. Fatalement, tout un chacun effectivement a des déficiences en vieillissant, que ce soit effectivement des problèmes de dextérité, des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe ou des problèmes cognitifs. Et donc l'utilisation de produits simplifiés reste vraie même pour des gens qui ont été habitués à utiliser l'ordinateur étant jeunes. La tablette Ardoise est vendue 220 € plus 10 € par mois d'abonnement Internet et d'assistance technique. Mais les concepteurs ont aussi prévu via un code qu'un proche puisse à distance agir et aider l'utilisateur. Olivier Quentin, qu'on retrouve pour la suite de cette chronique. En fait, l'idée était simple de la tablette. Il fallait quoi? Il fallait l'adapter aux personnes Il fallait vraiment la simplifier, la rendre beaucoup plus conviviale pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler sur ordinateur. Regardez, rien que la page d'accueil déjà nous le montre avec des onglets susceptibles d'intéresser vraiment les seniors. Par exemple, la version numérique du magazine Notre Temps, et c'est pas un hasard parce que le magazine est partenaire un peu de cette expérience avec la tablette Ardoise. Et puis pour les mails, eh bien, il y a une consultation efficace des contacts avec une photo qui correspond effectivement à ceux qu'on veut identifier.
La famille, les amis peuvent eux-mêmes entrer en contact avec celui qui est la tablette en mettant leur contact, leur photo dans cette tablette à distance. Et quand on veut leur envoyer un message, eh bien on tapote sur l'onglet message pour l'écrire, sur l'onglet audio pour mettre un message audio ou vidéo, si on veut mettre une petite vidéo, c'est très simple. Et toujours une police de caractère qui a été agrandie, donc qui est plus lisible pour des personnes dont la vue, effectivement, a peut-être un peu baissé, ce qui est le cas souvent chez les personnes âgées. Ouais, et pour ceux qui ont des grosses difficultés, aussi bien sur la tablette que sur l'ordinateur, parce qu'il y en a encore qui utilisent l'ordinateur, il y a évidemment des cours d'informatique qu'on peut trouver. Oui, de toute façon, quel que soit le niveau, il y a des cours d'informatique disponibles dans les associations de quartier, les clubs de troisième âge. Autre initiative comparable à Vertou, une société baptisée Oui, tu peux, qui propose un produit un peu comparable à celui-là, qui est en fait un produit tout en main comportant un ordinateur conçu pour les seniors, comme la tablette ardoise, une formation et puis une assistance technique aussi en cas de problème. Il y a très souvent des problèmes, il faut le dire, avec Internet ou l'informatique en général. Ouais, même quand on est plus jeune, on peut connaître ce genre de problème. Allez, 12h16, l'agenda, un rendez-vous qui concerne ceux qui vont partir en retraite, quoi, dans les mois qui viennent là. Alors pour ceux qui veulent effectivement préparer la retraite, parce que ça se prépare une retraite, c'est tous les vendredis matins à l'espace Welcome à Angers, à partir de 10h, de multiples intervenants vous y accueillent pour parler de santé, d'activité, de loisirs. Des professionnels et des retraités sont là pour vous écouter, pour vous donner des conseils, pour vous aider à préparer la retraite, parce que ça se prépare, encore une fois, je le précise. Et c'est donc tous les vendredis à 10h à l'espace Welcome à Angers. Et la retraite, ça fait travailler certains, notamment les comédiens qui, sur ce thème, présentent une pièce de théâtre à Saint-Nazaire. Une pièce qui a été créée par le groupe Casus Belli, qui est intitulée « Vive la retraite, les avantages et les inconvénients de la retraite vus de façon humoristique ». Ce sera suivi d'un débat. C'est le 16 octobre à 16h à la Maison des associations de Saint-Nazaire. Renseignements auprès de l'unité animation de cette commune. Vous êtes concerné ? Pour la retraite, moi je rajeunis parce que plus ça va, plus elle s'éloigne. Zut alors, tant pis. Eh ben, on vous retrouvera dans quelques jours pour une nouvelle chronique senior.